La jeunesse est pleine de vie, de fraîcheur, d'élan et d'aspirations magnifiques. Comment ne pas l'aimer? La question est seulement de savoir ce qu'elle va faire de cet extraordinaire bouillonnement d'énergie qui déborde en elle. Puisqu'il existe des correspondances entre la vie de l'homme et celle de la nature, on peut dire que les années de la jeunesse sont comparables à la période de formation de la Terre. À ce moment-là, il y a des millions d'années, aucune vie organisée n'était encore possible, car tout n'était qu'éruption volcanique et matériaux en fusion. Il a fallu que ces mouvements et ces énergies s'apaisent pour que la Terre commence à devenir enfin un lieu de séjour pour les plantes, les animaux et les hommes. Eh bien, la jeunesse vit intérieurement dans cet état primitif de la Terre. Ces énergies qui ne sont ni encore apprivoisées ni contrôlées provoquent toutes sortes de manifestations désordonnées et contradictoires. Elle ressent tout avec excès, les attractions et les répulsions, les enthousiasmes et les révoltes. Et les élans généreux, créateurs, sont souvent suivis par des sentiments de dégoût, des besoins de tout détruire, jusqu'à vouloir se détruire soi-même. Rien de solide ne peut être édifié sur un sol aussi instable. Il faut donc que la jeunesse introduise en elle un peu de mesure, de contrôle, d'harmonie, pour devenir une terre où pourront vivre des plantes, des animaux et des hommes, symboliquement parlant. La jeunesse, une terre en formation. Omra Michaela Ivanov. Partage à une personne à qui tu veux du bien.